Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui je viens vous parler vidéo sur Oculus Quest puisqu'on va faire un petit tour de tout ce qui existe en termes de lecteur vidéo, que ce soit en streaming ou en vidéo locale. Donc dans le cadre de cette vidéo, je vais vraiment essayer de faire un rapide tour de toutes les solutions vidéo qui existent, que ce soit en streaming ou local comme je le disais dans l'introduction. Je vais donc pas m'éterniser sur chacune des applications, mais pour celles qui méritent vraiment de l'intérêt, j'y reviendrai de façon plus approfondie dans des Let's Quest dédiés. Je vous propose de commencer rapidement par Oculus TV. Dans Oculus TV, en fait, on trouve des espèces de chaînes. C'est des sous-applications qu'on va pouvoir activer en cliquant sur les différentes icônes qui sont juste ici. Et donc, on trouve ESPN qui est normalement destiné au direct sportif. Pluto TV et Sling Television, c'est plutôt du streaming de chaînes en direct. Et Fox Now, c'est la diffusion de la chaîne Fox en streaming. Pourquoi je vous en parle comme ça? Tout simplement parce que vous allez voir que si j'essaye d'en ouvrir une, vous allez voir que, voilà, on n'a pas le droit en fait de streamer ces contenus vidéo. Dans notre région, c'est vraiment plutôt des chaînes destinées au public américain, donc on a accès aux applications, mais pas accès au contenu. Il faudra donc bidouiller la région si vous voulez vraiment y accéder. Mais bon, si vous n'êtes pas anglophone, vous allez grandement perdre en intérêt. Donc Red Bull TV, c'est bien évidemment la diffusion de tous les contenus de la marque Red Bull. Donc on a accès à une télé live, mais on peut aussi parcourir tout le catalogue de vidéos de Red Bull. Par exemple, si vous êtes fan de vidéos aériennes, vous allez pouvoir ici, faire un petit peu de parachute. Les vidéos de Red Bull sont d'assez bonne qualité, surtout si vous bénéficiez d'une assez bonne connexion. Vous verrez que c'est des contenus tout à fait regardables. Je ne veux pas plus m'éterniser sur Red Bull. On a bien évidemment, qu'est-ce que Facebook oblige, la chaîne Facebook Watch. Alors il va bien évidemment falloir l'associer à votre compte Facebook. Pour ça, ça passe par un code à taper. Et alors ce qui est super relou, c'est que ça doit faire au moins 3 fois que je tape le code sur ce casque et à chaque fois il me le redemande. Bon, une fois dans Facebook Home, en fait, on va se retrouver avec des sélections de vidéos Facebook, des lives qui peuvent être en cours, mais aussi, et c'est peut-être le plus intéressant, la possibilité d'accéder à vos propres contenus. Voilà, pareil, je ne vais pas plus m'éterniser que ça sur Facebook Watch. Et la dernière chaîne qui est pour le moment accessible, c'est Neverthink. Alors Neverthink, c'est un concept que je trouve assez rigolo, puisque grosso modo, c'est une espèce de YouTube TV où vous n'allez pas vraiment choisir votre contenu par de la recherche ou autre. En fait, vous allez vous laisser porter par des thématiques. Et voilà, ça vous permet d'enchaîner comme ça des vidéos. Par exemple, si j'ai envie de me marrer un peu, je peux lancer la chaîne LOL et donc il va me lancer toutes les chaînes un peu humoristiques. Et voilà pour Oculus TV. Allez, je vous propose d'enchaîner avec Oculus Vidéo, qui est un concept assez similaire, toujours en streaming de vidéos, sauf que cette fois c'est beaucoup plus adapté aux vidéos immersives. Et donc ici on peut retrouver différentes vidéos qui sont principalement à 360 degrés. Et par exemple là j'ai la bande-annonce du pack d'Imagine Dragon en réalité virtuelle à 360 degrés pour Beat Saber. Voilà, là ça me permet vraiment de me représenter le nouveau mode 360 degrés de Beat Saber, à quoi il peut ressembler, c'est assez sympa en fait. Voilà, et vous allez retrouver comme ça tout un tas de vidéos de plus ou moins bonne qualité. Alors moi je conseille toujours celles du Cirque du Soleil parce qu'elles sont en 3D à 360 degrés et franchement ça rend super bien. Donc vous allez ainsi pouvoir vous balader dans les différentes catégories comme ceci. Moi je vous conseille quand même de lancer plutôt les vidéos qui sont en 3D. Je les trouve beaucoup plus sympas que les vidéos qui sont en 2D. Perso, la vidéo 360 en 2D, j'ai jamais été un grand fan. Bon, allez, je vous laisserai découvrir ça. Allez, on monte encore un peu plus en niveau côté streaming puisque on va aller voir l'application YouTube VR que j'affectionne particulièrement puisque je la trouve aussi simple et épurée qu'une application YouTube classique. Donc ce qui est assez sympa, c'est que c'est du YouTube et donc vous pouvez bien évidemment faire des recherches. D'ailleurs voilà, comme vous le voyez ici, je peux rechercher à la voix. Pourquoi il a mis poulailler? Test du Star VR. Ah, ça marche plutôt bien, hein. Et regardez, là, comme ça, je peux voir ma vidéo. Comme ça, je sais que j'ai pas de problème de droit. Et c'est assez cool parce que je trouve que la qualité est vraiment top de YouTube VR. On est dans un environnement en plus pas trop chargé, assez conceptuel et sympa, qui est donc assez fluide. Voilà, et donc ce qui est assez sympa, c'est que, comme dans toute vidéo YouTube, vous pouvez aller chercher la qualité et notamment mettre la plus élevée. Comme ça, vous bénéficiez vraiment d'une qualité de streaming si vous avez la connexion qui le permet, très agréable. Allez, hop, je vous montre aussi ce qu'on a, puisque du coup, ce qui est assez sympa, c'est qu'ils nous ont pré-filtré des filtres ici. Et donc, si j'ai envie d'aller voir, par exemple, des contenus 3D, je peux ici aller, tiens, hop, ici, pour aller
tester un contenu 3D et ça marche très très bien. J'ai vraiment la sensation ici d'être dans un environnement complètement en 3D à 360 degrés. On peut aller chercher des contenus au format VR 380. Par exemple, là, on va aller tester le test de Benjamin. Je ne sais pas c'est quoi ton test, mon gars, mais on va aller tester ça. Voilà, et donc ici, je suis noir puisque je suis en dehors de mes 180 degrés. Et ici, je suis à 180 degrés en 3D. Et j'ai vraiment un effet de 3D. Alors ça, c'est très désagréable parce que là, j'ai l'espèce de truc juste devant moi. Et du coup, là, la stéréoscopie est vraiment proche du nez, ça fait mal à la tête. Mais par contre, non, sinon, le décor est vraiment en 3D. Et la vidéo, d'ailleurs, est d'assez bonne qualité. Donc vous allez pouvoir trouver comme ça tout un tas de contenus très sympas sur YouTube 360 degrés. Allez, hop, on finit avec les diffusions purement streaming, avec peut-être l'un des services de streaming les plus connus en matière de vidéo, puisqu'il s'agit de Netflix. Alors sur Netflix, vous allez tout d'abord, bien évidemment, vous connecter à votre compte le premier coup, et après vous allez vraiment bénéficier, comme ça, sur cet écran virtuel, dans cet environnement très sympa. Alors là, je suis debout dans le cadre de la vidéo, mais normalement, quand on regarde des vidéos, on est plutôt assis, et donc on est assis ainsi confortablement dans ce très joli canapé rouge. Voilà, avec un décor de montagne, je trouve super sympa. Hein. Il n'y aura pas possibilité de faire 50 000 décors. En fait, vous aurez celui-ci ou alors le cinéma vide, hein, en fait, où on a juste l'écran flottant devant nous. Et donc, on est vraiment dans un environnement super top. Et donc ici, par exemple, il me propose le dernier épisode de Black Mirror. Donc, je vais aller voir ça immédiatement. Et donc, on peut vraiment, comme ça, bénéficier de son contenu vidéo. On va passer l'intro. Comme si on était chez soi, face à un écran géant. Et quand je dis géant, c'est vraiment géant, puisque là, en face de moi, ça doit être un écran qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de large, je dirais. Bon alors, pour l'image, je vous le dis tout de suite, hein, on n'est pas encore sur l'équivalent d'un rendu d'un téléviseur qui serait 4K et qui serait parfaitement net. On a encore un peu de screen door, on ne bénéficie pas d'une résolution de 4K au milieu de l'écran. Donc la qualité de l'écran n'est pas encore à la hauteur d'un téléviseur très haut de gamme. Malgré tout, c'est tout à fait regardable. Dans d'excellentes conditions, je pourrais tout à fait regarder mon film ou ma série comme ceci. Chose qu'on ne peut pas faire en fait dans le canapé, c'est redimensionner l'écran. Ici dans Netflix, on peut s'amuser à redimensionner la position de l'écran et le déplacer dans l'espace. Voilà, pour le mettre au-dessus de moi par exemple, ou en face de moi. Bon, après, c'est votre contenu Netflix classique, hein. Il n'y a pas énormément de choses en plus à en dire. Il n'y a pas beaucoup plus de fonctionnalités que celle-ci et celle que vous avez par défaut dans Netflix, à savoir l'activation de sous-titres ou de pistes audio quand les vidéos le permettent. Alors, à moitié en streaming, à moitié en local, je ne sais pas trop comment on pourrait le définir, on a également Big Screen. Donc Big Screen, j'adore l'environnement, il est vraiment super sympa. Et donc c'est quoi? En fait, c'est une application qui va nous permettre d'accéder à des salles de cinéma, de projection, dans lesquelles on va pouvoir projeter le contenu de notre ordinateur. Donc je vous présenterai l'application beaucoup plus dans le détail dans le cadre d'un Let's Quest qui lui sera dédié. Mais l'idée, c'est vraiment ça, l'idée, c'est qu'on va pouvoir streamer l'écran du PC sur cet écran géant et le partager, et c'est ça la particularité de cette application, le partager avec d'autres utilisateurs. Allez, on va aller tout de suite dans une room publique pour que je vous montre en quoi ça ressemble. Et puis vous inquiétez pas, dans le cadre d'un Let's Quest, on ira vraiment tester tout ça en famille et en local. Hop, sur celle-ci par exemple, on a de la place apparemment dans la chaîne, donc on va aller voir ce qu'ils vont voir. J'espère qu'on va pas tomber sur un film bizarre. Et donc voilà, je suis avec mes amis ici. Hello. Hop, on va déplacer ça là, pour pas que ça nous gêne. Et donc ils sont en train de regarder une projection à la télévision. Lui s'est endormi visiblement là-bas. Debout. Lui, il est tout sauf en train de regarder l'écran. Ils sont un peu distraits ces gens. Hein. Et ils sont en train de regarder visiblement un film humoristique. Donc ce qui est sympa, c'est qu'en plus on peut échanger avec eux. Et donc imaginez en fait ce concept-là entre amis. C'est vraiment ça, il y en a un qui diffuse son écran. Donc ça peut être des vidéos, mais ça peut être aussi des jeux vidéo. Pendant que les autres regardent et commentent. Voilà, ça marche assez bien, il faut avoir une bonne connexion. Et ce qui est important, c'est surtout que celui qui stream ait une bonne connexion. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut même dessiner dans l'application, comme il le fait ici. Mais on peut aussi changer de salle. Et ça, c'est assez cool, hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais dans le cinéma. Ici, on est dans un cinéma beaucoup plus intime. Hein. C'est un cinéma un peu dans une grande maison, dans une demeure. Et il y a d'autres environnements, bien entendu, que je vous laisse le plaisir de découvrir. Big Screen, c'est vraiment une super application sociale pour mater des vidéos ensemble. C'est pas la meilleure application pour avoir les vidéos les plus nettes, bien évidemment, surtout si on n'a pas une connexion exceptionnelle. On est sur du streaming, donc forcément, c'est pas génial pour ça, mais c'est vraiment une super application au sens social du terme. Et en plus, c'est gratuit. Allez, on passe à présent à Virtual Desktop.
Et donc Virtual Desktop, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est en fait un bureau virtuel. C'est-à-dire qu'ici, j'ai accès, je peux rapprocher ou éloigner, à mon bureau d'ordinateur qui est juste là. Donc voilà, et donc c'est une solution qui permet ainsi de streamer pas mal de contenu. Je reviendrai dessus aussi dans le cadre d'un Let's Quest beaucoup plus en détail, mais ici je voulais juste vous montrer qu'on pouvait ainsi lancer des vidéos dessus. Et donc ça me permet bien évidemment, tac, de pouvoir regarder également des vidéos ici. Donc on peut regarder des vidéos là, alors vous voyez que ça peut ramer un peu, ça passe par votre réseau, donc ça dépend de la qualité de votre réseau. Normalement ici on a un onglet en fait vidéo, mais qui n'est pas encore disponible et qui je pense permettra beaucoup plus facilement de lire des contenus vidéo et notamment de lire des contenus vidéo 3D ou 360, ce qui n'est pas encore le cas avec Virtual Desktop. Et dans le même genre qui permet de streamer son PC, il y a une autre application qui s'appelle Moonlight que je vous présenterai et qui elle est gratuite contrairement à Virtual Desktop qui lui coûte environ une quinzaine d'euros. Et dans le genre streaming PC, on a également des solutions non officielles qui s'appellent Veridge ou LVR. Veridge, je l'avais déjà présenté, LVR, ça viendra, et qui permettent de streamer des applications SteamVR sur votre casque Oculus Quest, et donc vous pouvez streamer de l'application vidéo depuis votre PC. Même si vous allez voir que vous avez beaucoup mieux que ça pour regarder des vidéos vraiment en local sur votre Oculus Quest. Et pour ça, on va commencer par l'Oculus Gallery, qui est en fait un peu la galerie de votre Oculus Quest, dans lequel vous allez pouvoir connecter différentes sources de vidéos, comme Instagram, comme Facebook, ici je l'ai connecté tout à l'heure, comme Dropbox ou Google Photos, et ainsi pouvoir consulter ces contenus. Par exemple, si je vais sur Facebook, je vais pouvoir consulter ainsi mes photos de Las Vegas, là par exemple, ou encore les vidéos de ma chaîne, voilà, telles que par exemple celle-ci, où on était en Espagne pendant la finale de Coupe du Monde. Mais ce qui va peut-être vous intéresser un peu plus, c'est vraiment les vidéos qu'on veut poser en local sur l'Oculus Quest pour pouvoir les regarder. J'ai notamment mis quelques exemples de vidéos 360 degrés 3D. Allez, je commence par un sample de l'IMAX. Et ici, donc vous voyez, je suis normalement sur du DTS MA et l'application ne reconnaît pas ce son-là. Donc c'est une application sympa pour regarder des vidéos, mais déjà, elle nous limite à cet environnement-là. Donc c'est clairement pas l'application idéale pour faire de la vidéo, même si le rendu est plutôt correct. Il y a pas mal de codecs que j'ai pu remarquer qui ne sont pas forcément super bien captés. Par contre, pour regarder un contenu comme ici en vidéo 360 degrés 3D, ça marche très bien, ça marche comme dans les autres applications et c'est assez fluide. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Google Gallery. C'est pour moi une solution d'appoint convenable pour regarder ces vidéos en réalité virtuelle. Mais, et j'ai gardé sans doute le meilleur pour la fin, en tout cas en ce qui me concerne, c'est l'application Skybox. L'application Skybox, c'est pour moi la meilleure application qu'on a aujourd'hui sur le Quest. Je dis bien pour moi, c'est mon avis, mais c'est pour moi la meilleure application qu'on a aujourd'hui sur le Quest pour pouvoir regarder ces vidéos aussi bien 2D, 3D que 180 degrés 3D, que 360 degrés 3D ou 360 degrés 2D. Bref, quel que soit le format de vos vidéos, le player en reconnaît vraiment beaucoup. Il donne la possibilité d'accéder à plusieurs pistes sonores, à plusieurs sous-titrages. Et ça, c'est vraiment cool. Par exemple, ici, si je lance le Star Wars Rogue One, et donc là, je peux regarder ici dans mon environnement de salle de cinéma, mon Star Wars Rogue One à l'écran, avec un super son. Vraiment, je trouve que le son est très très agréable. J'ai une très belle 3D assez bien prononcée. Et ce qui est super sympa, c'est qu'en plus de ça, je peux sélectionner mon cinéma et me positionner dans le cinéma. Alors, on ne peut pas se positionner dans n'importe quelle place qu'on voudrait, mais à l'arrière, peu importe, généralement, on se met plutôt au milieu pour regarder ces films. Et on peut se positionner avant, au milieu ou à l'arrière. Voilà, à l'arrière, du coup, on est plus éloigné de la toile. Donc, à vous de voir, il y a un peu moins d'immersion, à vous de voir ce que vous préférez. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que là, par exemple, je suis dans un cinéma et je peux y régler l'éclairage. Si je veux être quasiment dans le noir complet, j'y suis. Voilà, et ainsi, on a 4 environnements. Par exemple, la station spatiale qui peut être vraiment très agréable pour regarder un Star Wars. Voilà, je suis sur un canapé là, au milieu d'une station spatiale incroyable autour de moi. Le rendu est super beau et donc là en plus j'ai une super dalle devant moi, vraiment très très propre. Voilà, vous avez la possibilité de sélectionner bien évidemment les différents formats de la dalle. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on peut, si on le souhaite, incurver l'écran pour encore plus d'effets de profondeur. On peut régler l'aspect si le format n'est pas le bon. Et on peut également gérer l'inclinaison. Voilà, par exemple, si je suis couché et que j'ai envie de regarder sans tout recalibrer l'environnement autour de moi, je peux faire ça et comme ça met la scène au-dessus de moi pour pouvoir la regarder la nuit. Je peux également régler l'échelle ici pour agrandir ou rétrécir l'écran. Là, par exemple, si j'ai envie de me faire plaisir, je vais le remettre en face de moi. Tac. Voilà, je peux me faire une dalle
qui fait quasiment 180 degrés de mon champ de vision. Alors pas tout à fait, je dirais 120, 130, voilà, pour pouvoir regarder mon film comme ça. C'est assez exceptionnel, en plus j'ai un super rendu 3D, donc ça envoie du lourd. Voilà, ici j'ai l'accès, comme je vous le disais, aux différentes pistes audio. Vous avez bien évidemment un environnement complètement vierge ou quasiment. Et enfin, mon préféré, celui sur la Lune, je le trouve vraiment super cool. Voilà, et j'aime bien l'éclairer d'ailleurs un petit peu plus. Je vais réduire un petit peu la taille de la dalle pour que ce soit plus sympa. Et là, regardez, je suis en train de regarder mon Star Wars sur la Lune. Si c'est pas beau la vie quand même. Le player supporte plusieurs formats de vidéo. J'ai réussi à monter jusqu'à du 4K par 4K en 3D. Et là, ça fonctionne assez bien. Voilà, un concert de rap visiblement en Asie. C'est un sample que j'ai trouvé et je suis assez fluide et j'arrive comme ça à pouvoir regarder mon contenu 4K par 4K. J'ai vraiment l'impression d'être là sur la scène avec le rappeur. J'adore, ils sont tous avec leur portable en train de filmer quoi. Une forêt de portables. Après, vous pouvez vraiment vous faire plaisir comme au cinéma. Là, je me suis mis la petite bande-annonce, vous savez, celle qui arrive quand vous êtes au cinéma et que vous avez la projection IMAX 3D qui apparaît. Et ça envoie super du lourd, on a un super effet visuel. Et là, comme l'écran dépasse mon champ de vision, j'ai l'impression d'être dans la scène et de passer à l'intérieur des ronds. C'est mortel. Franchement, expérience à tester. En plus, les couleurs sont vraiment magnifiques sur le Quest. Ça envoie du lourd, le bleu est somptueux. Voilà, c'est dommage qu'on ait quand même ce screen door et ce léger flou sur les côtés, hein, mais c'est malgré tout très bon. Alors s'il est possible d'incliner sa dalle comme je le montrais tout à l'heure pour pouvoir par exemple regarder le film en étant couché dans son lit, malheureusement aujourd'hui l'Oculus Quest ne permet pas encore de se plonger totalement dans le noir et d'être détecté. En fait, vous allez avoir un bug qui va vous limiter l'utilisation, il va vous dire qu'il ne reconnaît pas en fait la position du casque dans l'espace. Donc un mode, ce qu'on appelle 3DoF, donc non repéré dans l'espace, devrait arriver et devrait donc permettre de regarder des films complètement dans le noir, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Alors je dis c'est pas le cas, mais il y a quand même une petite astuce. Si vraiment vous voulez regarder un film posé dans votre lit le soir, dans la nuit, vous pouvez aujourd'hui passer en mode développeur, aller dans les options de Guardian. Allez, je vous montre tout de suite, c'est ici que ça se passe. Vous allez dans les paramètres, tout voir, développeur, et ici vous coupez votre Guardian. Bon, il y a un message qui va vous dire attention, ne le faites pas si vous êtes dans un environnement à risque. Mais voilà, si vous faites ça, en fait, vous verrez que vous pouvez aller éteindre toutes les lumières. Allez, je le fais, soyons fous. J'éteins tout. On va même couper l'écran. Tac. Voilà, là, je suis totalement dans le noir et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas coupé en fait. Alors mes contrôleurs ne sont plus reconnus bien évidemment, donc il faut que je les repère dans l'espace. Mais voilà, là il arrive à les repérer un peu près devant moi et donc ça me permet comme ça de déplacer mon écran et de pouvoir regarder mon film dans le noir. C'est clairement pas ce qu'il y a de plus pratique hein, aujourd'hui. Malheureusement, en attendant qu'ils autorisent le mode 3DoF, c'est tout ce qu'on aura. À noter que vous pouvez également accéder à vos fichiers directement sur le PC qui est sur le même réseau en utilisant pour ça le menu réseau juste ici. Et voilà, vous aurez accès ainsi à tous vos fichiers partagés sur un serveur média. Allez, je vais quand même rallumer les lumières, ce sera quand même plus sympa. Et donc voilà, la vidéo ça marche super bien sur Oculus Quest. Perso, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Bon, faut avoir une bonne connexion si vous voulez vraiment bénéficier de la vidéo en streaming, pas comme moi. Mais en termes de qualité des couleurs, aujourd'hui on est peut-être sur la dalle qui fait le meilleur boulot. L'Oculus Quest est personnellement le casque que je préfère pour les contenus vidéo. Maintenant par contre il a un screen door assez présent, contrairement aux autres casques. Et c'est peut-être ce qui risque de gêner certains d'entre vous pour vraiment profiter de ce type de contenu. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si vous aussi vous faites de la vidéo dans l'Oculus Quest, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos remarques, de vos astuces dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche en bas de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis!